Alors, mon autoportrait. Roule pas trop vite. Ça dépend lequel, parce que j'en ai 4. Et quand je dis roule pas trop vite, je pense surtout aux plus vieux qui font de la course avec moi. Et ils me répondent toujours qu'ils ne pourront jamais rouler aussi vite que moi j'ai roulé dans ma vie. Alors comme ça, c'est le meilleur conseil que je fais. Trop dit, 25 ans minimum. Je l'étudie, ça. Cette espèce de... de routine de spectacle, parce que mon personnage de Yaya Tremblay à l'époque n'arrêtait pas de raconter ses 25 ans minimum et tatata, ce qui fait que je l'ai dit et redit. La routine d'avant-show, je parle toujours à mon grand-père qui est décédé, comme s'il était avec moi. Et si, mettons, je suis plus fatigué que d'habitude, ben, c'est lui qui va m'encourager quelque part. Alors, c'est ça. Souvent aussi, ça va de prendre une marche, spécialement l'hiver, je ne sais pas pourquoi. L'hiver, j'ai tendance à aller prendre une marche avant un spectacle parce que ça permet de me changer d'idée, de ne pas focusser juste sur ce qui s'en vient, mais de regarder les maisons, les décorations, les affaires, surtout en temps des fêtes. Bon, les gens ont décoré là-dedans. Pour après ça, réussir à me concentrer sur ce que je fais de mieux, c'est-à-dire faire des jokes. D'abord, je ne vais pas dans les karaokés, mais je peux dire la tune que je ne chanterais pas dans les karaokés, c'est Le temps d'une dinde. Parce que je l'ai tellement entendu dans ma vie, cette espèce de temps d'une dinde-là. Juste pour l'anecdote, à un moment donné, mon fils est en Allemagne, la veille du jour de l'an, il m'appelle. J'entends rien de ce qu'il dit. Je dis, Olivier, tu me parles, mais je n'entends pas. Je suis dans une discothèque, mais tu aurais dû choisir un autre moment parce que je t'entends pas. Mais justement, je vais te faire entendre qu'est-ce qui joue dans la discothèque en ce moment. Alors, je vous le donne en mille. Dans la discothèque à Berlin, la piste de danse était pleine et la tune qui jouait, c'était quoi? Le temps d'une dinde à Berlin. Alors, j'ai créé un monstre, puis lui, il était poigné avec ça à Berlin. C'est d'être authentique. D'être authentique, ça veut dire que le gars qu'il y a sur la scène, c'est le même gars qu'on rencontre dans la vraie vie. Puis c'est aussi de respecter le public. C'est-à-dire qu'entre les spectacles, quand quelqu'un te demande un autographe, tu lui accordes. Quand quelqu'un te demande un conseil, tu lui accordes. Quand un jeune humoriste te demande un conseil, tu lui accordes. Et quand tu es honnête comme ça, les gens ils savent le reconnaître, l'authenticité, et c'est pour ça qu'ils t'aiment au début et qu'ils t'aiment encore à la fin. Parce que sinon, tu ne feras pas comme moi, 40 ans de carrière. Luc, je l'ai connu il y a fort longtemps, entre autres parce qu'il avait fait la mise en scène d'un show au Festival Juste pour rire de Michel Boujna et moi. Et j'avais tellement aimé ça travailler avec lui que je m'étais dit qu'un jour on allait retravailler ensemble. Et c'est pour ça que lors de mon ancien show, c'est lui qui a fait la mise en scène. Et c'est pour ça que j'ai fait un spécial de Noël avec lui. Et c'est pour ça que le plus souvent possible, je vais travailler avec Luc Sonnet, plus je vais être content parce que je l'aime beaucoup. C'est un gars sensible, brillant, un grand improvisateur et un gars important dans ma vie professionnelle et tient à quelque part aussi dans ma vie personnelle. Hein? J'espère que ça me ressemble. Je vais mettre à côté de moi, vous me direz si ça me ressemble. Ça me ressemble?